Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle deck tech où cette semaine je vais vous présenter un deck qui va probablement être un petit peu daté mais qui pourrait être très marrant si vous avez les cartes pour le jouer pendant la saison de Skirmish qui arrive ou qui a lieu en ce moment puisque c'est un deck pour la saison 7 de Skirmish. Ça signifie que c'est un deck de Blitz avec la règle des sideboards qui permet à un deck de faire 52 cartes au lieu des 40 habituelles mais qui inclut dans les 52 cartes les équipements que vous allez utiliser. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de monter probablement à la fois un des pires decks à affronter, mais aussi un des pires decks du format en soi, quoique je ne sois pas vraiment sûr. C'est Yoji en mode on va bloquer. Le deck s'appelle Block. Le but c'est de pas mourir, basiquement, et vous êtes sûr, si vous ne mourrez pas, de tuer votre adversaire, puisque lui il n'arrivera jamais à vous tuer, et vous avez dans le deck de quoi l'achever. Du coup, je vais commencer par présenter Yoji. Alors Yoji c'est simple, le seul truc qui est important avec lui, c'est qu'il a 22 points de vie. Le reste n'a aucune importance. On se fiche du reste, le truc c'est juste qu'on va commencer avec 2 points de vie de plus. En plus, il a la chance d'être un gardien, du coup il a le droit à un équipement qui bloque extrêmement bien. Du coup en équipement, c'est simple, tout bloque. On veut avoir le maximum de blocs possible pour avoir le maximum de points de vie possible. Donc en fait, avec Yoji et cet équipement-là, on commence plutôt à 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. On commence à 35 points de vie, donc on est quasiment un deck de construit. Et vous verrez dans la liste qu'il y a plein d'autres cartes qui vous font gagner des points de vie. Du coup, l'équipement est assez basique. Le plus important, c'est à quel point est-ce qu'il bloque les dégâts physiques, combien de fois est-ce qu'on peut le faire, et est-ce que ça va nous coûter des ressources. Du coup, bah, tous ces équipements bloquent, ça ne nous coûte pas de ressources, et parfois, ils ont un effet supplémentaire. On pense à Tectonic Plating, mais soyons honnêtes, si vous l'activez, c'est qu'il y a un truc qui va mal, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de le faire. Considérez juste qu'il y a marqué bloc 2 puis bloc 1. On utilise ce bouclier-là et le petit marteau au lieu d'utiliser Anotos parce que ça nous fait gagner 3 points de vie et parce que finalement le marteau on s'en fiche, on compte pas vraiment mettre la pression sur les points de vie de notre adversaire. Arcanist Skullcap, l'intérêt c'est que ça bloque plus que Crown of Providence. Ceci dit, il va peut-être falloir prendre un ou deux dégâts avant qu'Arcanist soit actif. La réalité c'est que vous ne pourrez pas tout bloquer avec Yoji, donc en fait il faut être le plus optimal possible, bloquer le plus possible quand c'est nécessaire, et utiliser l'Arcanite au bon moment pour mitiger les pertes de points de vie. Du coup, le deck est assez simple, soit vous avez des cartes qui bloquent correctement ou vous font gagner des points de vie, soit vous avez des bleus pour payer les quelques cartes que vous auriez à payer, mais aussi pour attaquer avec votre marteau, et surtout pour payer l'arcane barrière quand vous en avez besoin. L'idée c'est que il n'y a pas beaucoup de rouges qui sont fondamentalement mieux que des bleus. Il y en a quelques-unes que j'ai pas intégrées dans la liste parce que j'arrivais pas vraiment à aboutir à un résultat qui me satisfaisait. Donc à la fin, je vous proposerai quelques cartes que vous pourriez rajouter pour compenser ces trucs-là. Mais en gros, les cartes les plus importantes, c'est on va commencer par celle qui tue, c'est-à-dire Drone of Brutality. Je les ai intégrées parce que théoriquement, c'est ce qui vous empêche de mourir à la fatigue à l'infini. Puisque que vous bloquiez avec ou que vous les jouiez, vous allez toujours avoir des Drone of Brutality. Et le seul défaut, c'est que ça bloque 2, mais c'est des poppers. Il y a des match-ups où il est probable que Drone of Brutality soit pas nécessaire et que les enlever reviennent au même. Mais je les ai quand même intégrés parce que, en fait, c'est pratique d'avoir un truc qui tue quand même, et qui est pas juste notre marteau, parce que sinon ça risque de prendre très longtemps, et on n'a pas de temps infini non plus sur des rondes de skirmish. À côté de ça, vous avez 6 cartes qui vous font gagner 3 points de vie, 2 Healing Balm, 2 Sigil of Solace et 2 Sunkiss. L'intérêt de ces cartes, c'est que virtuellement elles bloquent 3, mais surtout elles vous mettent hors de portée des wizards et des personnages comme par exemple les illusionnistes qui vous attaquent avec plein de spectral shield, ou alors les assassins avec leurs dagues, ou les ninjas avec leurs dagues. L'idée c'est que vous n'allez pas pouvoir bloquer toutes ces dagues en permanence, parce que sinon c'est vous qui allez vous fatiguer. Du coup on compense ça par des healing balms et des effets qui font gagner 3 points de vie. L'idée c'est que comme on compte de toute manière bloquer avec 3 cartes, puis s'il nous reste un truc comme ça à le jouer, c'est pas très important qu'on en ait plusieurs. En fait, on va les jouer petit à petit. Considérez que c'est un deck qui a besoin que votre adversaire vous attaque. Votre adversaire ne fait rien, vous allez forcément ne rien faire, parce que le deck ne compte pas être actif, et donc vous allez être un peu passif. C'est d'ailleurs une des faiblesses sur lesquelles je reviendrai, et une des raisons pour lesquelles il y a quelques cartes à l'intérieur qui sont précisément pour un match-up qui vous mettrait en difficulté si vous passez votre temps à ne rien faire. À côté de ça, on a quelques défenses réactions. On a 2 Oasis Respite, 2 Think Below
et des Unmovable et des Staunch Response, ainsi que des Steadfast. De manière générale, les défenses réactions, ce que vous allez enlever dans le cas où vous affrontez les Wizards, c'est les Think Below. Mais sinon, vous jouez avec 42 cartes en fait. On s'en fout de jouer avec plus de cartes, parce qu'en fait, c'est le but. On compte avoir plus de cartes que l'adversaire, on compte faire durer la partie plus longtemps, et donc profiter de ce nombre plus élevé de cartes pour vaincre notre adversaire. Les Oasis Respite, évidemment, sont très bien contre les Wizards, et vous allez vite vous rendre compte que les Wizards, c'est notre pire ennemi, en fait, avec ce deck. Il est fort probable que l'essentiel des autres decks du format soit assez facile à affronter, parce qu'en fait, à moins que votre adversaire joue extrêmement bien et qu'il ait prévu le fait que vous puissiez le fatiguer, il aura très peu probablement une stratégie, et donc vous allez pouvoir l'attraper, le faire tomber dans votre piège, puisque contrairement au construit, on a un peu le temps de planifier, de préparer son truc et tout, et de s'adapter en cours de partie. En blitz, la partie est tellement rapide et tellement courte que votre adversaire va cramer ses cartes sur les vôtres. Et en fait, vous allez vous retrouver au bout d'un moment avec juste assez de défense pour absorber toutes les menaces de votre adversaire, parce qu'il n'a pas utilisé au bon moment les attaques qu'il avait à sa disposition. Il est probable quand même que certains de vos adversaires arrivent à vous faire des très très gros tours, et il faudra réussir à compenser ces très gros tours en ayant arsenal une défense réaction, ou alors en ayant vu à peu près le truc venir, etc. En dehors de cet attirail défensif et légèrement offensif dont je vous ai parlé, vous avez un gros chunk de bleu. Alors vous avez des bleus qui sont des poppers, mais qui en fait, vous pourriez les utiliser pour attaquer, mais la réalité c'est que la majorité du temps ce sont des bleus bloc 3, et en fait c'est ce qu'on veut parce que on veut que ce soit des bleus pour payer pour de l'arcane barrière, et on veut qu'elles bloquent 3 pour se défendre. Le seul défaut d'avoir mis autant d'attaques dans le deck, c'est que du coup vous êtes plus sensible à Kassai, parce que théoriquement les sabres vont être actifs sur les cartes que vous allez mettre pour bloquer. Vous avez quand même quelques cartes qui sont des blocs 3 et qui ne sont pas des attaques, c'est-à-dire Buckle, Humbolden, Tear Asunder et les Warmongers Diplomacy, mais considérez que Kassai peut-être vous mettra un petit peu en difficulté. Euh, D'ailleurs, pour être honnête, si vous avez beaucoup de Kassai dans votre méta et vous attendez à en affronter, n'hésitez pas à enlever des attaques pour mettre des non-attaques qui bloquent 3. Le fait de rendre notre marteau actif ou pas n'a pas beaucoup d'importance. Et en fait, si vous attendez à affronter des Kassai, mettre des bleus bloc 3 non-attaque seront probablement mieux que les attaques. L'intérêt des attaques, c'est vous permettre quand même de tuer un petit peu, d'être un petit peu plus offensif, dans le cas où la cloque avance et votre adversaire ne pourra jamais vous tuer, il faut quand même que vous arriviez à le tuer, s'il ne veut pas concéder. On a quand même dans les bleus quelques bleus un petit peu particulières. On a un Heart of Fiendal pour gagner des points de vie. C'est anecdotique, vous pouvez l'enlever pour mettre un autre truc. Une bleue qui bloque 3 fera très bien l'affaire. L'intérêt c'est que théoriquement Heart of Fiendal peut vous faire gagner 1 à 2 points de vie dans la partie, ce qui est très bien pour une bleue. Staunch Response, Steadfast et Unmovable sont là pour être des bleus qui bloquent un petit peu plus dans le cas où vous auriez une main remplie de bleus, et seront assez utiles dans certains match-ups, et le reste du temps seront des ressources. Steadfast est particulièrement bien contre les Wizards, il ne faut pas hésiter en arsenal si vous n'avez pas d'Oasis Respite, et à les utiliser pour les remplacer par un Oasis Respite. Ça fait partie des cartes qui vont vous aider à vous en sortir contre les Wizards, et qui sont assez importantes. Warmongers Diplomacy, je les ai intégrés parce que c'est excellent contre les Runeblade entre autres, mais aussi contre les Rangers, mais c'est plutôt les Runeblade qui vont vous inquiéter, notamment Chain. Même d'ailleurs les Warriors en vrai souffrent aussi pas mal de Warmongers Diplomacy. Mais l'intérêt c'est aussi que ce sont des bleus bloc 3. Donc en fait leur upside est bien et le reste du temps elles bloqueront, ce qui est exactement ce qu'on veut faire avec la carte. Voilà pour le mainboard, qui en fait est assez rapide, puisqu'en fait il est très basique, il est très efficace. Le but c'est vraiment d'avoir des chiffres. Votre plan de jeu c'est d'épuiser votre adversaire, de le pousser à avoir pitch stack, et s'il ne l'a pas fait, vous allez forcément le battre. Et vous avez en side du coup quelques trucs pour compenser le pire match-up du deck. Alors, il est très fort probable que les Wizards, Kano pour être précis, soient votre pire ennemi. Parce qu'en fait, Kano, lorsqu'il vous voit mettre Yoji sur la table avec un petit marteau, il est en mode la partie va durer longtemps. Donc normalement, Kano qui joue correctement se met dès le premier tour à pitch stack. Il va déjà planifier son tour. Le mieux, c'est que vous arriviez à pitch stacker le plus vite possible une Oasis Respite. Mais la réalité, c'est que vous allez aller beaucoup moins vite que votre adversaire dans votre deck. Donc il est important d'en avoir une dans l'arsenal. Le mieux quand votre Kano arrive à sa pile, c'est d'avoir un Oasis Respite en arsenal et un Steadfast de disponible. Et idéalement d'avoir joué les Healing Balm, les Sigils et les Sunkiss.
Normalement, avec 12 points de vie de plus, un Oasis Respite et un Steadfast, vous devriez vous en sortir. Ceci dit, Kano, en vrai, il peut tuer quand il stack à n'importe quelle valeur. Donc le plus important, c'est d'avoir les Oasis Respite et les Steadfast, et de ne pas vous être fait gratter avant. Et c'est ça qui est très important. Et c'est pour ça qu'on joue AB4 et qu'on n'hésite pas à tout moment à Arcane Barrière le plus possible, un maximum. Donc, on veut utiliser son AB4. AB4 et le petit marteau, c'est très bien contre Kano, parce qu'en fait, on ne veut pas l'agresser. On veut le pousser dans ses derniers retranchements, le pousser à l'erreur. Et c'est d'ailleurs pour ça que le deck sera faible si vous affrontez un Kano de très bonne qualité, parce que un Kano qui joue correctement, théoriquement, ne peut pas perdre contre vous. Et c'est la principale faiblesse du deck. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous dis que c'est probablement un deck très amusant à jouer. Enfin, très amusant, c'est relatif, mais un deck très intéressant à jouer, mais qui sera très en difficulté si vous affrontez Kano. Si vous savez que dans votre méta, il n'y a pas de Kano, déjà vous pouvez changer quelques trucs dans la liste, et en plus, vous pouvez y aller sereinement, à peu près sûr que vous allez battre tout ce qui traîne si votre adversaire ne sait pas jouer correctement. Il faut savoir que ce deck-là grignote des dashs au petit déjeuner. Vous allez les bouffer toutes crues. Et Chain, c'est probable aussi parce que les Chains ne se préparent pas à jouer fatigue, donc vous allez avoir de quoi les encaisser, les bloquer correctement, etc. etc. Voilà pour le deck. Je pense que j'ai pas beaucoup plus de trucs à dire. En vérité, le deck est assez simple, c'est-à-dire que vous allez bloquer, 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 ne pas mourir, et au final, vous allez tuer votre adversaire, peut-être si le temps vous le permet. Je pense que c'est un deck où il faut jouer assez vite quand même, parce que votre adversaire, lui, va prendre du temps, vous, il faut pas trop en prendre. Mais il faut quand même penser à bloquer correctement. Il faut essayer de préserver quelques défenses-réactions si c'est possible, d'arsenal le plus possible pour éviter de se faire surprendre sur un tour à 5 cartes de votre adversaire quand vous n'en auriez que 4. Voilà. N'hésitez pas à l'essayer. Je pense que le deck n'a pas grand-chose à, comment dire, on ne doit pas adapter grand-chose pour qu'il soit jouable dans une saison régulière de Blitz, mais je pense que son intérêt dans une saison régulière de Blitz est un peu plus limité. Euh, Ceci étant, à mon avis, ça s'essaye parce que bah, c'est très marrant. Euh, voilà pour le deck. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires ou sur Discord, ce genre de choses. Et bah, à la semaine prochaine.